gars, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et cette vidéo ce sera ma night routine en période de révision. Et oui, on est au mois de mai, les révisions vont commencer, nous on appelle ça le blocus, il commence mi-mai. Je sais qu'en France vous avez déjà commencé vos partiels, donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vais vous emmener avec moi en fin de journée de révision, comment je m'organise pour le lendemain et qu'est-ce que je fais exactement. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre un commentaire. Je réponds à tout le monde et ça me fait toujours super plaisir. Donc je te laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Je termine mes journées entre 19h30 et 20h. J'ai des journées de travail de 8h. Je me réveille déjà tôt, je me réveille vers 7h. Donc ce qui fait que si je travaille 8h, je suis déjà très contente, hein. Je pourrais pas travailler plus je pense. Donc arrêter vers 19-20h, je trouve ça très très bien. Vu que je vais me coucher vers 23h. Je termine mes fins de journée sur mon Notion. Donc voilà, j'ai plein de catégories différentes. Je termine sur mon daily plan en voyant si j'ai bien suivi tout ce que je devais faire aujourd'hui niveau cours. Donc oui, je suis parfaitement à jour. Ici, il y a mon holiday, c'est pour voir un peu comment je sépare mes journées sur mon ordinateur. Puis après avoir ça, je passe au weekly plan. Donc là, je vois vraiment où j'en suis sur mon avancement sur la semaine. Si par exemple, il y a une tâche que j'ai oubliée ou que j'ai pas eu le temps de finir, ben oups, je la prends. Je la mets directement au jour d'après et puis après je renote tout ce que je suis censée faire le vendredi dans mon daily plan, comme ça c'est plus simple et je dois pas à chaque fois aller sur mon weekly, il suffit que j'aille sur mon daily. Je vois en fonction de mes goals of the week, mes travaux à rendre, ce que je dois faire en mode pour moi et pas forcément pour les cours, mes deadlines. Donc voilà, mon Notion il est vraiment super complet et ça m'aide énormément à m'organiser parce que je peux faire tout ce qui me passe par la tête. Là, j'ai répertorié toutes mes matières séparées en chapitres ou en semaines de cours et je vois mon avancement, si j'ai lu déjà une fois le cours, si j'ai flotté, si j'ai fait des fiches, combien de fois j'ai révisé ce chapitre en particulier, si j'ai révisé qu'une seule fois, si je l'ai révisé 2 fois, si j'ai révisé 3 fois et je coche. Ici c'est tout ce qui est séance d'exercice, nous les TP en Belgique vous appelez ça les TD, et je vois j'ai fait ce que je suis en train de faire, ce que j'ai fini, puis si je les ai refait une deuxième fois et si je les ai compris à la perfection, et c'est des cases que je peux switcher comme ça. Et c'est super facile et super visuel, donc c'est beaucoup plus simple de savoir où on en est exactement dans les cours. J'ai aussi ma vue mensuelle pour mon planning de révision. Donc ici c'est mon planning de révision du mois de mai avec par exemple d'autres choses que je dois faire style orthodontiste, style travaux à rendre, mais en même temps ici mon blocus quand il commence avec tous les jours et ce que je dois étudier. Par exemple je commence par mon cours d'éthique, puis économie publique, ça c'est comment j'ai organisé mes cours, mais ça j'ai fait une vidéo spéciale comment organiser et faire son planning de révision, donc n'hésitez pas à la voir si ça peut vous aider. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo beaucoup plus détaillée sur Notion, comment organiser, créer ses rubriques et ben tout répertorier, ça me ferait super plaisir, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là ce que je vais faire c'est que tout ça je vais montrer sur ordinateur, mais moi j'aime bien aussi avoir ça sur papier. Donc pour ça je vous ai déjà montré mon cahier que j'utilise de chez Emma, et donc là j'ai fait la to-do de tout ce que je dois faire niveau exo avant les révisions intensives. Bon, même si là je révise déjà beaucoup, ça c'est vraiment ce que je dois faire, exercice et tout, que j'ai pas encore travaillé. Donc je prends tout ça que je mets dans ma to-do du jour sur Notion et je fais aussi mon holiday qui est sur l'ordinateur, je le fais aussi visuellement parce qu'on n'a pas tout le temps l'ordinateur allumé et j'aime bien aussi les voir sur papier, c'est beaucoup plus simple. Donc je vais faire ça tout de suite pour m'organiser pour demain. Là j'ai fini de planifier ma journée de demain. Donc là maintenant je vais aller manger et regarder un épisode des séries parce que c'est hyper important qu'à un moment vous arrêtez tout simplement de travailler et que vous faites d'autres choses qui vous font pas du tout penser au travail, qui vous donnent de l'énergie parce que vous prenez soin de vous, vous faites ce que vous voulez, que ce soit regarder un épisode de série, que ce soit une routine, lire un livre, regarder des mangas, tout ce que vous voulez qui va vous faire du bien et vraiment qui va vous couper la journée de travail et qui va vous donner en fait la motivation de pouvoir vous relever le lendemain et être de nouveau productif, parce qu'il faut pas oublier que c'est pas un sprint vision, parce que quand même il faut tenir sur du long terme. Nous en Belgique c'est quand même 1 mois et demi qu'il faut tenir, donc si tous les jours je fais que me lever, travailler, me lever, travailler, me lever, travailler, honnêtement pète un plomb, je me tire une balle dans la tête parce que je tiendrai pas. Donc à un moment il faut juste stopper, juste se dire je continuerai demain, et là je pense à moi, je prends soin de moi et je me fais plaisir. Donc là les gars, on se retrouve avec mon souper.
Donc il est 20h18, donc en général en période de révision je mange vers 20h18 voire 20h30 car je sais qu'après manger j'ai du mal à travailler. Donc j'essaie de travailler le plus tard possible pour pouvoir, si j'ai fini de manger, entre guillemets, arrêter ma période de révision. J'essaie de reprendre des bonnes habitudes alimentaires, surtout avant l'été. Donc je mange des pâtes complètes au beurre avec sel, poivre. Ici c'est des petites boulettes de poulet. Et ici c'est des poireaux, sel, poivre et un petit cube. Donc voilà, c'est une assiette complète avec glucides, protéines et fibres avec les légumes. Un grand verre d'eau. Et je vais me mettre devant une série. Commencer Shadow Bone qui vient de sortir sur Netflix. Donc je vais regarder ça parce que j'ai pas encore regardé. Et ça m'a l'air trop bien. J'adore les séries un peu fantastiques. Un univers plein de magie et tout. Genre c'est trop mon kiff. Donc je vais regarder ça en mangeant mon petit plat bien healthy et bien équilibré. Là, on se retrouve dans ma salle de bain, il est 22h09. Donc je vais faire ma skincare routine et puis après je vais me poser dans mon lit, continuer à me changer les idées et puis dodo entre 23h et 23h30 pour pouvoir me réveiller demain et être en forme pour réviser. Et oui, on est motivé. Pour commencer ma skincare routine, je vais d'abord mettre un bandeau parce que avec cette frange que j'ai maintenant, c'est une horreur pour devoir se maquiller, laver le visage ou même pour étudier. Je dois tout le temps attacher mes cheveux parce que je les ai tout le temps dans les yeux. Ça, c'est le désavantage des franges rideaux, sincèrement. Je suis trop fraîche, je trouve. Mais au moins, ils protègent bien et c'est hyper pratique pour se démaquiller. Donc, on va d'abord se démaquiller. Première étape, le démaquillage. J'utilise cette eau micellaire de chez SVR. Honnêtement, bien, mais je vous la conseille pas pour vous démaquiller les yeux parce qu'elle démaquille super mal. Donc, j'utilise pour le visage. Mon nettoyant visage, c'est le CeraVe SA Smoothing Cleanser. C'est un gel nettoyant anti-rugosité. Je le fais pas parce que je dis rugosité, j'utilise parce qu'il y a de l'acide salicylique et de l'acide hyaluronique. Et l'acide salicylique, c'est super bien pour les boutons, les points noirs et tout. Ça m'aide à pouvoir réduire les petits boutons, surtout quand c'est la période du mois 1, you know. Donc voilà, il est top, je l'aime bien. Après m'être nettoyé le visage, j'utilise une lotion de chez Paula's Choice, un exfoliant au BHA liquide et à l'acide salicylique. Donc BHA, ça aide pour tout ce qui est taches pigmentaires et cicatrices. Moi je suis quelqu'un qui, quand je fais de l'acné ou des petits boutons, n'importe quoi, j'ai la peau qui marque super vite, super fort et ça me fait vraiment des cicatrices et c'est pas joli, ça me fait des taches brunes. J'utilise des sérums et des exfoliants chimiques pour pouvoir enlever toutes les petites taches. Parce que ma peau cicatrise super mal. Donc je l'applique, oula, bon voilà, il est très mal à droite, dans mes mains. Parce que ce produit coûte un bras. Et j'ai pas envie de le gaspiller. Autant démaquillant. Donc à la main. Et voilà, ça permet de moins gaspiller de produit. Et que ce soit directement appliqué sur la peau. Et franchement, depuis que j'utilise, je vois vraiment des résultats. En général, j'utilise des produits vraiment pas chers pour les soins et tout. J'utilise The Ordinary parce que pour moi, c'est les plus efficaces et les moins chers. Mais parfois, il y a certains produits, vaut mieux mettre le prix pour que ça marche réellement. Et honnêtement, je préfère mettre beaucoup d'argent dans les soins que dans le make-up. Parce que ta peau, c'est ta base. Si tu as une base dégueulasse, tu auras beau avoir le make-up le plus on-fleek du monde. Si ta peau est moche, elle restera moche, donc je préfère investir dans le skincare pour essayer d'avoir la peau la plus belle possible vu que c'est impossible d'avoir une peau parfaite. Après avoir mis l'exfoliant, je mets un sérum et sérum The Ordinary au AHA pour traiter l'acné, mais surtout pour traiter les cicatrices d'acné, ça marche trop bien. Voilà, je le mets un peu sur mon visage. Je vous utilise comme miroir parce que mon miroir il est un peu loin. Même contour des yeux que ce matin, celui-là il est énorme, il a coûté 10 €, je vais en avoir pour toute ma vie. Mais il hydrate super bien, surtout si vous avez des yeux qui rougissent vite ou des yeux sur lesquels les anti-cernes tiennent mal ou marquent toutes les sécheresses, ou marquent les petites peaux mortes, rides de déshydratation, tout ça. Ce contour des yeux est top, il est hyper gras, mais au moins les anti-cernes quand on les met dessus, ils glissent. Et il marque pas toutes les petites peaux, donc je l'adore. Donc toujours 2-3 minutes le temps que tous mes soins mettent dans ma peau. Et donc là je passe au deuxième sérum qui est l'acide azélaïque
aussi de chez Paula's Choice, voilà le Focus. Il est vraiment top. The Ordinary aussi en fait 10% aussi, il est très bien, sauf que celui-là il y a en plus de l'acide salicylique qu'il n'y a pas sur le The Ordinary, donc c'est pour ça que j'ai acheté celui-là. Mais le The Ordinary aussi est top et ça marche aussi pour les cicatrices d'acné et les boutons. Donc vraiment moi, ma problématique number one c'est les cicatrices et le fait que ça marque, parce que j'ai des tout petits boutons, ça me fait pas des gros boutons, donc c'est pour ça que je traite surtout les cicatrices le soir et le matin. Je mets par exemple du niacinamide qui ça traite réellement les petits boutons. Après avoir mis mes deux sérums, je vais passer crème de nuit, donc j'alterne. Ou bien celle-ci qui est ma crème de jour, ou bien celle-ci qui est une crème bio de chez Gonzac. J'alterne avec les deux, c'est les mêmes prix, une dizaine d'euros. Celle-là elle est vraiment hyper légère. Ça c'est quand ma peau tiraille pas trop et que je veux un truc léger pour la nuit. Et celle-là elle est beaucoup plus hydratante et plus riche quand j'ai ma peau qui est un peu plus sèche. Ça varie vraiment, donc ça dépend d'un jour à l'autre et mon ressenti. Et donc c'est hyper important que vous continuez à prendre soin de vous, que vous faites votre routine du soir, du matin, que vous ayez vraiment un rythme, même en période de révision. Parce qu'il faut pas vous oublier, surtout pas. Il faut prendre soin de vous, il faut vous faire plaisir, ne vous oubliez pas. Ça sert à rien. Et puis avoir une routine, faire constamment les mêmes choses et avoir une habitude, c'est hyper agréable et on est beaucoup plus productif en ayant des étapes à suivre dans sa journée qu'en se levant le matin et en faisant toutes les choses un peu plic-ploc. C'est vraiment pas une bonne chose. Donc ayez une routine, de l'autodiscipline et faites-vous plaisir. Ça aussi, ne l'oubliez pas. Voilà. Et je me brosse les dents avant d'aller dormir. Hein. Donc je sais pas si je suis obligée de vous le montrer. Mais je préfère le préciser parce que j'ai peur qu'on me dise « Tu te brosses pas les dents le soir ?» Si je me brosse les dents le soir, voilà. On se retrouve dans mon lit. Donc là, je vais compléter mon 5 minutes journal que je vous ai montré dans ma morning routine. Je vais compléter la partie nuit. Parce que je trouve ça important de toujours garder le moral et être positif. Et ce genre d'exercice, continuer à pratiquer la gratitude, à pratiquer les affirmations, à pratiquer positivité, c'est toujours hyper agréable. Et c'est pas parce qu'on révise qu'on doit tout oublier et qu'on doit oublier tout ce qu'on a réussi dans notre vie, ce pourquoi on est reconnaissant, ce qui nous tient à cœur. Donc franchement je vous conseille de pratiquer ce genre d'exercice. Pas forcément obligé d'acheter un cahier ou quoi pour faire ça, il suffit de noter 3 affirmations par jour et noter le soir 3 choses qui se sont bien passées et qui vous ont plu dans la journée pour continuer à pratiquer tout ça et à garder un mood positif. Maintenant, place à la meilleure partie de la soirée. Regarder des mangas, c'est ce que je vais faire maintenant. Je pense que je vais lire des webtoons et finir ma soirée comme ça vu que j'ai regardé des séries en mangeant. Et là j'ai regardé des webtoons, toujours accompagnée de mes lunettes anti-lumière bleue. Parce que le soir, vu que j'ai passé toute ma journée à travailler avec les écrans et tout, même quand je regarde la télé ou que je suis sur mon ordinateur dans mon lit, je mets toujours mes lunettes parce que ça me permet d'éviter les migraines et mieux dormir, d'avoir un sommeil bien plus réparateur et de me sentir plus en forme. Donc je vais geeker maintenant. Pour dormir, j'utilise une application en particulier qui s'appelle Sleep Cycle. C'est bien plus agréable de s'endormir avec cette application qu'avec l'application téléphone. Parce qu'en gros, on met une plage horaire à laquelle on aimerait bien être réveillé. Donc moi, c'est entre 7h et 7h15. Et donc en gros, je fais démarrer et le réveil me met près de ma table de nuit. Et donc en fait, le réveil me réveille au meilleur moment de ma nuit. Imaginons que le mieux pour que mon corps se réveille, c'est 7h10, alors le réveil va sonner petit à petit à 7h10 et c'est pas une musique stridente de l'iPhone qui est insupportable, qui casse les oreilles. On saute réellement du lit quand on se fait réveiller par son téléphone avec l'alarme iPhone. Donc franchement, si vous voulez une alarme bien plus douce, bien plus agréable et qui vous réveille en douceur, je vous conseille Sleep Cycle. Bien mieux depuis que j'utilise cette application pour me réveiller. Donc petit conseil si vous voulez être réveillé en douceur. Je vais arrêter ma vidéo, on va dire format vlog ici. J'espère que ma night routine vous a plu.
J'espère que je vous ai changé les idées. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire, ça me fait toujours trop plaisir. Et ben, je vous souhaite beaucoup de courage pour vos révisions. J'espère que vous allez tout réussir. J'espère que vous êtes motivés, productifs. J'espère que je vous ai un peu remonté le moral et changé les idées. Et ben, je vous fais de gros bisous.